cœur de la cité, entouré d'une forêt d'arbres en béton, sous l'éclairage d'une lune cylindrique. C'est le tam-tam de la France d'en bas qui l'entend. Sous un arbre sans fleurs, danse la street au sans-pleurs. Sa gronde grave, l'underground et son groove, sous les graves qui la couvrent. Le hip-hop est son au cœur de la cité, entouré d'une forêt d'arbres en béton, sous l'éclairage d'une lune cylindrique. C'est le tam-tam de la France d'en bas qui l'entend. On a entendu, là, pendant toutes les permanences, on a entendu un petit peu les personnes, ce qu'elles avaient, ce que ça leur inspirait, en quoi ça les intéressait de participer au spectacle. On a eu des personnes qui font de la musique, des personnes qui préfèrent dire du texte, d'autres qui préfèrent s'inscrire dans la confection du son, peut-être même certains dans la peinture. Enfin bon, on a... Mais ce que j'avais dit en préambule, c'est que le vent m'inspirait, nous inspirait, puisque je crois qu'on avait échangé là-dessus, plus l'errance, le voyage, l'effacement des frontières et forcément la rencontre de langues, de cultures, de réfugiés, d'isolés, de séparés, d'expulsés, d'outragés, de voyageurs. Le mouvement peut être magnifique ensemble. Les claps un peu moins fort les claps. Encore, tenez. Plus bas. Je suis le vent joyeux, Le rapide fantôme au visage de sable. En montant de sa main.
C'était bien. Soleil. Là, le geste est un geste théâtral, parce qu'il est transposé, c'est pas un geste réel. Il va tirer légèrement sur les poignets, donc vous avez les poignets, et petit à petit, il va décoller les talons. Ne rentrez pas trop le cou dans les épaules, gardez une sorte de... voilà, et soyez surtout joyeux de le faire. On tire, et vous voyez, à un moment donné, on a un point de déséquilibre. On va aller vers l'avant, on tire vers l'avant, parce que le magnétisme est fou. Très bien. On décolle comme on peut. Ouais, très bien. On revient vers le haut, doucement. Très bien. On tire par le haut sur la droite. Après, on va aller sur l'autre côté. Voilà. Dégage un peu les épaules. Très bien. Très bien. De l'autre côté. Voilà. Vers l'arrière. Là, vous allez avoir des courbatures de vers l'arrière. Vers l'arrière. Le regard. Ne lâchez pas le regard. Ne lâchez pas du centre. Sinon, vous perdez le contact avec le sol. Donc oui, donc remonter à partir de ça. Voilà, je l'ai Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et on va essayer de se dire pour ce dernier quart d'heure de faire des choses en mouvement choral. Chœur, chorale, mouvement d'ensemble. Vous voyez l'idée, c'est qu'on comprend le mode choral. Et vous allez voir que petit à petit, on est presque autonome puisqu'on va vers Orlando. Vous comprenez ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire que le mouvement devient autonome. Et là, on continue, on retourne sur Yao pour aujourd'hui. Qui t'a permis, étranger sans papier, sans foi, sans droit ni titre, de franchir la frontière et de m'envahir. Ah, monsieur, Je n'y suis pour rien. C'est le vent qui m'a jeté là, derrière le mur de ton jardin. et la cabane en planche. C'est lui aussi qui l'a bâtie. Non, monsieur. La cabane, c'est moi. Je l'ai construite avec mes mains. C'est pourtant lui qui m'a contrainte à me protéger de son souffle froid. Et ce feu mal éteint,
de la cendre cuite des patates volées à mon champ. Tu vas m'en accuser aussi. Son souffle m'a bien aidé. Mais la faim qui me tenaillait me tordait le ventre plus fort que bourrasque a mis l'audace dans mon cœur. Ce n'est pas simplement ce que le vent nous apporte, en tant qu'artiste, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, mais c'est pour nous tous ce CEUX que le vent apporte. Je l'ai dit la dernière fois, parce que nous sommes tous un petit peu liés à des racines, et plus ou moins loin des racines, et comme le vent porte les graines dans le jardin du voisin et fait fleurir dans le jardin du voisin des fleurs complètement inattendues, j'entends, moi, que cette métaphore soit au service des réfugiés, des exilés, des errants, les fils du vent, je les appelle aussi entre nous. Ceux que le vent, comme la feuille morte, j'aime pas le mot morte dans la feuille morte, qui se laisse aller à ce tourbillon. Pour nous, c'est tout, nous les enfants, les 5 enfants de maman et papa, nous, ça a été vraiment un exil. Tu quittes un endroit où tu as tellement aimé, parce que tu n'as connu que ça, partir dans un endroit, pour nous, c'était étranger. Et j'ai fait comprendre avec mes gestes, justement, l'histoire qu'on avait avec mes frères et sœurs, quoi, de l'exil, de quitter une île. Et qu'est-ce que vous amenez avec vous? Tu pars tout de suite dans 5 minutes, on vient vous dire, vous quittez. Qu'est-ce que vous amenez avec nous? Alors j'ai raconté, et on a mis une petite chaussure qu'il fallait raconter, une boîte de chaussures, et raconter ce que toi tu ramènes avec toi. Et là, ça a été beaucoup de pleurs, parce que ça revient les souvenirs et tout. C'était un déchirement, quoi. Mais c'était extraordinaire. Voilà, l'exil et tout. Bah justement, le vent, je traite beaucoup, du moins en tant que danseur, des sujets comme l'exil, etc. Donc le vent, ce que le vent apporte comme graines dans le monde, etc. Et donc l'exil, des choses peuvent s'envoler de manière involontaire, et il y a aussi des choses qui peuvent s'envoler de manière volontaire. Maintenant, voir où elles vont atterrir, de manière positive ou négative. Donc ça me parle. Et traiter de ça en dansant, oui, avec plaisir. Je suis partie vers des pays bleus, vers des pays larges, vers des pays de passion tourmentés dans les tourments. Je suis partie vers des pays gras et juteux. Je suis partie pour toujours, sans penser de retour. Vendez tous mes bijoux. Et puis bon, moi j'ai vu le spectacle l'année dernière et ça m'a beaucoup touchée, quoi. Enfin, ce côté. Oui, je l'ai vu, ouais. Et moi, ce qui me plaît, c'est le côté, oui, ce que je disais hier, le côté théâtre national populaire réel, quoi, ici, quoi. Alors que je suis fan du théâtre national populaire Le Grand aussi de Villeurbanne, mais. Populaire ici. On peut débattre, mais en tout cas, j'ai trouvé ce côté citoyenneté. Oui, c'est dans ce sens-là, je le dis. Voilà, citoyenneté réelle. Enfin, vraiment, c'est à ce spectacle-là que je l'ai le plus senti au CCO à travers toute l'année, tout ce que j'ai pu voir, quoi. Que ce soit un danseur qui, comme le disait Yao tout à l'heure, puisse dire un texte à fragmenter dans un mouvement, que ce soit des percus, que ce soit un violoncelle qui traîne sur la corde un peu trop longtemps, pour moi, c'est ça, raconter le fils du vent, ce que le vent apporte, et dire encore une fois que c'est toutes ces origines mêlées, entremêlées, dans un pays d'accueil formidable,
comment cet enrichissement mutuel, comment ensemble on peut aussi évoquer l'exil, l'exode, et ce qui a provoqué l'exil, l'exode, sans que chez nous on se rende compte qu'il y a peut-être aussi matière à s'inquiéter. Je suis le vent. Oui, le vent. Le vent qui coiffe, le vent qui décoiffe, le vent qui emporte, le vent qui déporte, le vent qui déracine, le vent qui enracine. Je suis aussi le vent de l'exil, le vent de l'asile. Je suis aussi le vent de l'amitié et du voyage, de l'amour et des métissages. Nous, notre premier atelier, on a une pression. Je veux dire, bon, on va se retrouver, on ne se connaît pas, moi avec mes grands gestes, mais si on arrive à tous se mettre dans un mouvement et qu'on évalue un vocabulaire, une façon de faire, vous comprenez ce qu'on est en train de faire, on est en train de se rencontrer. Il y a 4 choses. Il y a toujours l'élan de quelque chose, l'envoi, le frein et le point. Et pour aller là-haut, je vais être obligé d'aller à son inverse. Je vais passer par le bas, vous voyez, pour sauter par exemple. Pour aller là-bas, soit par une respiration, par un élan, voilà. Est-ce que ça vous parle, ça? Nous sommes cette humanité de sable. La mer nous cimente. Le vent nous use et nous emporte. Par là, il va là-bas. Il monte. Ça c'est le travail, Et la pluie, ça peut être ça. Et chacun met sa touche dans la partition. On écoute, voilà. Donc vous voyez, à partir du moment où c'est un vocabulaire extrêmement simple, hein, mais tout est basé sur l'écoute. Le vent de la vie, la rencontre quoi, avec les autres. Le vent de la vie qui emmène sur des destinées, sur des endroits, sur des pays, sur des voyages, sur des rencontres, sur quoi différentes. Ouais. Comme j'aime beaucoup tout ce qui est terrestre, on va dire, planétaire, le vent en lui-même m'intéresse puisqu'il est différent à tous les endroits, en fonction de la température, du lieu et tout ça. Et donc le terme rencontre, moi, est peut-être moins humain et plus justement le croisement de lieux, d'ambiance et d'émotions, des choses comme ça. Donc c'est là où c'est pour moi aussi intéressant de recréer des paysages et des univers par rapport au vent. Avec justement la présence, le vent qui peut emporter justement des voix, des chants, des paroles, des choses comme ça qui sont guidées, qui se croisent de cette façon-là. J'aime le vent qui m'a poussé jusqu'ici. Paradoxalement, je n'aime pas le vent. Je n'aime pas le vent parce que je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il va. Il trimballe des choses bizarres des fois. Quand c'est très fort, le vent souffle trop. J'aime pas le vent, je crains le vent, il m'effraie, le vent m'effraie. Le vent, quelque part, c'est comme l'air. Tu ne souffles pas dans l'air, tout le monde respire. L'air est pareil pour tout le monde. Alors on respire si tous les hommes respirent le même air, nous n'avons pas les mêmes droits. Je me souviens de cette trame. Oui. L'idée, c'est effectivement de voir, d'évaluer, de se rencontrer, de voir comment on peut, à travers un texte, et je l'ai dit en lapsus tout là, qui pourrait être un prétexte
à faire se rencontrer encore plus des gens et qui, à certains endroits, va parler de l'exode, du mouvement, de l'errance, du voyage, peut-être plus simplement. Et que, au fond, entre toutes ces personnes qu'on a croisées depuis 2 jours, il y a des personnes qui viennent, qui nous emmènent des bouts de poèmes, des fragments de mots, des dessins, des services pour agencer du son, des voix, du chant, des gens qui disent ben voilà, moi je suis là, faites-moi ce que vous voulez. Les enfants crient, Seigneur. Vous les entendez, comme moi? Les mères les pressent contre leurs seins pour tenter de les rassurer. La tempête est sur nous. Nous entendons le vent qui siffle sous les portes, malgré les sacs de sable, qui siffle sous les fenêtres, à travers la moindre fissure. Tout tremble, le ciel craque et se vide sur nos têtes. Entre vous, il y en a une qui est, je dis vraiment au hasard, mais vraiment pas dans les toits par exemple, il y en a une qui tire là, boum, elle veut partir, elle revient. Ça c'est quelque chose à chorégraphier, on n'y est pas encore, mais il peut y avoir ces fameux contacts et voilà, un jeu entre vous, plutôt que d'être chacun dans votre vent et de réagir par rapport à ce que vous avez pensé. S'il y a un contact physique, je lui donne la main, si je tire, elle sait qu'on part tous les deux, on part, on revient. Un ouragan était amoureux d'un papillon. Un papillon aux ailes marbrées, de nacre d'argent. Emporté par sa passion, l'amoureux soufflait des rafales de soupirs qui éloignaient le fragile et splendide papillon, le repoussait hors de sa portée. Il courait et il soufflait, et le papillon léger le fuyait sans cesse. Désespoir du vent, désespoir d'ouragan, qui ne peut rien saisir de ce qu'il aime. Un jour, il jeta sur le monde une tornade si violente que le papillon léger fut cloué au pilori. Bien finitif, bien puissant, il mourut. Elle disloquée sur d'autres aiguilles. Háblame de ella, de mi patria en flor, el perfume de las flores, de su cielo y de su sol. Háblame de ella, de mi gran amor, llegando con la lluvia, con el amanecer. Háblame de ella, de mi patria en flor, el perfume de las flores, el aroma de su sol. Dans les cœurs, cette vieille, dans les cœurs, cette vieille petite valse. Entends-tu souffler les vents gémissants? Il est venu le temps de nous séparer. Tourne, tourne la petite forêt, tourne la vieille petite valse, la vieille oubliée, la vieille petite valse oubliée.
S'était passé plus vite que nos rêves. L'été nous a emmenés aux quatre coins de la terre, au fil de l'eau, au gré du vent, dans d'étranges bateaux, de curieux autos. Nous sommes égarés dans des chemins de traverse pour des escapades éphémères et nos traces disparaissent dans la nuit, dans les éclairs. Les jours s'enfuient dans une course sans trêve.